Donc, on commence toujours à zéro pour les gens qui ne connaissent pas Vetappli. Vetappli, c'est quoi? Vetappli, c'est une application que vous allez trouver sur, hop, voilà, sur l'Apple pas sur l'Apple Store ni le Play Store, c'est ce qu'on appelle une application PWA. C'est une application en fin de compte, internet, que vous allez trouver sur https://www.vetappli.fr. Voilà. Vous arrivez là, donc vous tombez sur l'application. Cette application, hop, vous avez identifié, vous pouvez l'installer sur l'écran d'accueil, vous voyez? Donc en claquant sur tapant sur identifier, vous pouvez vous identifier avec le sas ordinal si vous avez déjà un compte, Vetappli, mais il y a utilisateur mot de passe qui permet d'installer cette application aussi bien sur les comptes, pour vos ASV, hein, donc vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez au niveau de vos ASV, mais aussi vos éleveurs ou clients. Donc c'est pas une application réservée à la bovine, c'est une application multi-espèces. Le but, c'est de remplacer le papier dans votre voiture, c'est pas de remplacer le papier pour des bovins. Sinon, encore un ordonnancier. Le principe, c'est de ne plus avoir d'ordonnancier en voiture et de faire tout par informatique. Si vous n'avez pas de compte, vous demandez un compte ici, créer un compte. Vous remplissez tout ça. Isabelle va vous créer un compte, c'est uniquement pour les vétos, hein, on est d'accord? Va vous créer un compte, valable pendant 2 mois, pour pouvoir tester. Après, on discutera des formules tout à l'heure. Une fois que vous avez, un compte, que vous êtes arrivé sur cette page-là, vous pouvez installer l'application avec la petite flèche vers le haut, c'est le partage sur l'iPhone, en mettant sur écran d'accueil ici, hein, qui vous permet d'installer l'application sur l'écran d'accueil. Mon téléphone est un peu long, comme vous le remarquez. Je vais virer les applis, voilà. Et pour les Android, je vous conseille de l'installer sur Chrome plutôt, et ces 3 petits points en haut ou en bas, et c'est pareil, c'est marqué «Installer Vetappli», et dans ces cas-là, il va vous l'installer. Ça va donner quoi? Ça va donner une application mobile de cette sorte. Vous n'en aurez qu'une bien sûr, hein. Moi, j'ai toutes mes applis de test et cetera, et puis on parlera tout à l'heure, il y a Timothée qui est dans le groupe. On parlera de son application qui est SignVet pour signer électroniquement, les ordonnances. Voilà Vetappli qui est ici. Donc on ouvre Vetappli en cliquant dessus tout bêtement. Alors, déjà au niveau des données, pour tout ce qui est bovin, vous allez pouvoir relier Vetappli, à différents systèmes pour récupérer, pour la prescription, les données d'inventaire de vos clients et les noms de vos clients, tout au moins en bovine. On peut relier à la BDIVET, si votre BDIVET dysfonctionne, on la remet en route, hein. On a Stéphane Musset qui est un véto informaticien qui est le seul, je pense, en France à savoir remettre en route les BDIVET. Et donc, on y arrive quasiment dans tous les cas. Il y a quelques cas qui nous posent problème avec, les SPFPL, les rachats de clientèle, mais on est en train de résoudre le système. Donc n'hésitez pas, si vous avez votre appli, la réinstallation de votre BDIVET est gratuite, prise en charge par SNGTV via Stéphane. Ça va installer, avec votre BDIVET, vous allez créer automatiquement des éleveurs bovins, et tous les bovins seront dedans. Pour le reste des éleveurs et des clients, type les chevaux, il va falloir les créer au fil de l'eau, dans l'application, et vous pouvez le créer bien sûr quand vous êtes directement chez le client, ce qui vous permet de partager l'application avec le client, en face à face, et de lui montrer, rapidement comment ça fonctionne. Hem, alors, pour une fois que vous êtes là, pour, vous localiser, vous avez la possibilité de passer par ce petit bouton ici. Si vous êtes physiquement chez le client, il va vous géolocaliser et il va trouver automatiquement la ferme où vous êtes. Sinon, là, on est passé sur les animaux. Dans la recherche, vous voyez, elle a changé. Pour revenir au client, vous recliquez sur client ici, et dans ces cas-là, vous pouvez faire une recherche pour les clients. Donc je peux rechercher des Fachel, pareil, je vais tomber sur des Fachel. La recherche ici se fait toujours sur l'ensemble du nom, donc si vous tapez HL, il va trouver aussi des Fachel, et c'est aussi le nom, des éleveurs. Quand on a un geck, label EE ou je sais pas quoi, à ce moment-là, en tapant le nom de l'éleveur, il va rechercher aussi, le GAEC où ils exercent. Donc vous n'êtes pas obligé de taper le nom du GAEC, c'est ça que je veux vous dire. On va utiliser des Fachel pour,
la démo, sinon mes clients vont râler, hein. Donc là, vous êtes chez Desfachel, on est sur les bovins. Vous soignez un bovin, 2 façons d'aller faire de la prescription. Soit vous rentrez ici dans les saisies, on verra tout à l'heure, c'est toutes les saisies dans votre appli. Après on va pouvoir voir les données, voir les alertes et puis les préférences, vous allez avoir tout le paramétrage. Vous pouvez taper sur bovin. Donc là, on peut, aller chercher un bovin, je tape au hasard, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans ma base, voilà. Vous pouvez taper un bovin et on va aller voir le 6806 et vous allez pouvoir voir le bovin. Là, il va vous ouvrir en fin de compte, alors faites pas attention aux données, qui sont dans cette base-là, c'est des données de test, donc c'est un peu tout et n'importe quoi. On pourra aller voir un vrai client si vous le souhaitez, après. Là, c'est l'identification du bovin. On a la possibilité de travailler aussi en les numéros de colis, hein, pour les robots. Donc là, vous allez avoir tout l'inventaire qui s'est passé sur ce bovin. Donc vous avez tout son inventaire et vous voyez que bon, voilà, vous pouvez retrouver ici, qu'il a été traité pour Panari par mois. Vous pouvez en cliquant, vous pouvez, hop, voir ce qui a été fait et cetera et cetera et cetera, hein. Vous voyez qu'il y avait des traitements que l'éleveur devait faire qu'il n'a pas fait et vous pouvez retrouver ces traitements qui n'ont pas été faits. On le verra tout à l'heure. Là, c'est le sanitaire, le petit stéto. Là, c'est la repro. Donc vous allez avoir toute l'historique de repro de ce bovin avec, ce qui a été vu en repro, et cetera et cetera. Là, vous allez avoir le lait du bovin et en dernière partie, vous allez pouvoir passer ici dans le sanitaire et rentrer directement dans le sanitaire pour ce bovin. Donc là, on est bien ici pour le bovin, 6806. Ça, c'est la première solution. L'autre solution, oui, si je clique avec moi, ça va pas aller. Donc j'active le menu de sortie. Alors ça, c'est une sécurité pour éviter de perdre des informations quand vous êtes en saisie. Là, je vais sur accueil. On est toujours sur fictif et l'autre solution, bah, c'est de passer par la saisie. Là, il va vous présenter tout ce que vous pouvez saisir au niveau de votre appli. Et là, vous rentrez dans le cahier sanitaire ici. Donc là, c'est pour les saisies en intervention. Ça, c'est pour saisir des événements, des inséminations, mise à la reproduction quand l'éleveur met un taureau, par exemple, et cetera. Ça, c'est tout. Mais vous pouvez aussi, dans les événements, déposer des PDF, des PDF d'analyse, si vous avez un analyseur. Nous, on a IDEX ici. On peut déposer les analyses de nos éleveurs dessus, qui permet de rattacher l'analyse au bovin et que l'éleveur, surtout, ait son analyse. Tout ce qui est suivi, tout ce qui est bilan sanitaire, protocole de soins, ces bilans sanitaires vont provoquer, créer des référentiels éleveurs qui apprennent à vos éleveurs à traiter telle ou telle pathologie. Vous allez retrouver les référentiels de ce client ici. Donc là, on va retrouver les référentiels de ce client. Je sais pas, voilà. Non, là, c'est pour créer, pardon, un référentiel pour ce client, excusez-moi. On va les retrouver dans les données, bien sûr. Ici, c'est pour créer un référentiel pour le vétérinaire, pour moi, pour ma structure, pour l'utiliser dans ma pratique. Ici, c'est les certificats. Donc, quand on vous demande des certificats, pour des vaches, qui vont à l'abattoir ou ce que vous voulez. Là, c'est les ordonnances en PHEC, donc prescription hors examen clinique. On peut chatter et l'éleveur peut faire une commande de médicaments. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sanitaire. Donc vous rentrez dans le sanitaire. Ici, vous avez la liste des bovins de cet éleveur. Donc vous pouvez, comme tout à l'heure, aller chercher la 6800, je ne sais plus combien, 6 je crois. Voilà, on retrouve ce bovin. OK? Mais on a aussi la possibilité, par exemple, si vous êtes en prophylaxie ou plutôt en vaccination, d'aller en cliquant ici, vous voyez sur, cette barre-là, ça nous fait apparaître, ça fait disparaître les bovins. Si on veut retrouver les bovins, il suffit de taper tous les bovins ici, on a l'ensemble des bovins. Si on clique en haut ici, clac, ça fait disparaître les bovins. On peut voir les bovins sélectionnés ou les lots de bovins. Donc là, on a la possibilité d'avoir une sélection, je vais virer ça, voilà, une sélection, par âge. Donc si vous voulez, vous êtes en FCO, vous voulez vacciner des animaux de tel âge à tel âge, bah, vous pouvez dire, «Je veux vacciner, à partir de l'âge de 2 mois jusqu'à 24 mois», je mets n'importe quoi et vous allez avoir tous ces bovins-là qui vont être sélectionnés. Vous pouvez prendre que les femelles si vous le souhaitez et ils seront présélectionnés.
Si on ne veut pas passer par là, on fait comme tout à l'heure, on sélectionne le bovin. On peut bien sûr ne pas sélectionner de bovin et faire ce qu'on fait souvent sur nos ordonnances PHEC pour un lot de bovins en le tapant. Bon, c'est borderline au niveau réglementaire, mais c'est comme ça. Donc 6806 et on la sélectionne en cochon. Si le bovin n'est pas connu, on peut le créer ici. Cette barre de navigation va vous permettre de sauter d'une étape à l'autre. Là, on a les boucles, donc c'est le bovin, création du bovin ou création d'un lot de bovins. Là, c'est je diagnostique. Là, c'est je fais une consultation, un déplacement. Donc je crée des actes qui vont être reliés à mon logiciel de gestion, qui va me permettre de faire la facturation directement. Là, je prends mes médicaments. Là, je finis ma prescription. Voilà et on va se balader sur ces différents onglets. Quand vous faites suite, vous passez d'un onglet à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Donc naturellement, on fait suite, suite, suite. Bon, quand on veut revenir plus rapidement, on peut passer par les boutons. Alors, si je ne connais pas le bovin, je peux le créer. Donc premier bouton, clac, je crée le bovin. Donc il suffit de mettre le 3 chiffres, le 4 chiffres, pardon, le travail. À la prochaine synchronisation de votre BDIVET ou quand vous allez récupérer par les logiciels éleveurs, avec qui on est en passerelle, les inventaires des clients, il va corriger automatiquement le bovin, le numéro du bovin en mettant le 10 chiffres à ce bovin et donc il va, compléter la fiche de ce bovin. Ici, on a la possibilité de créer un lot. Donc c'est quoi le but? C'est de dire par exemple: «Tiens, je vaccine 30 vaches, FCO». Je crée un lot FCO et dans ces cas-là, je vais pouvoir rappeler ce lot. Donc je peux créer un lot qui est rattaché aux animaux sélectionnés, donc avec des animaux que j'ai déjà sélectionnés, ou créer un lot sans animaux et dans ces cas-là, vous pouvez créer les lots si vous voulez rappeler ces lots-là pour un lot de vaches, par exemple, pour les tarissements, pour des choses comme ça, pour l'utiliser plus facilement, pour pas avoir besoin de le retaper à chaque fois. Mais ce lot-là, dans ces cas-là, n'est pas relié à des animaux physiques. C'est simplement un lot virtuel, voilà, pour les genisses, pour ceci, pour cela. Théoriquement, avec Calypso, vous devriez mettre le nombre d'animaux concernés par ce lot et la catégorie du lot. Théoriquement, c'est ça qu'on doit faire avec, toute cette belle catégorie sur, autres bovins, bovins viande abattus à plus d'1 an, vaches allaitantes, laitières, boucherie et cetera. Bon, les lots, je les utilise très, très peu, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fin de compte, au départ, c'était surtout pour faire du rappel de lot quand vous faites une vaccination ou que votre éleveur fait une vaccination, parce qu'il peut l'utiliser aussi. Mais vous allez voir qu'il y a moyen beaucoup plus simple de le faire. Donc là, on va sélectionner qu'un seul bovin. On fait suite pour avancer. Là, on arrive sur notre, bovin qui est en haut, qui est prédéfini comme une vache laitière et pré-troupeau laitier. C'est parce qu'il connaît ce bovin en fonction de son âge, sa catégorie et cetera et cetera. Il va vous proposer par défaut une catégorie dans Calypso. Vous pouvez bien sûr la modifier, mais théoriquement, il est pas si mauvais que ça et il a à peu près raison tout le temps. Si vous êtes en train de faire une césarienne sur ce bovin et que vous sortez le veau et que l'éleveur vous dit, «C'est le 2012, non, 2013, 14, non». En fin de compte, je sais pas. OK, à ce moment-là, vous mettez veau du bovin. En mettant veau du bovin sur l'ordonnance, il va mettre le veau de la vache, 6806 et il va pas mettre de numéro et quand il y aura une synchronisation avec votre BDIVET, il va, rattacher le bon numéro, à la 6806. Voilà. Ici, vous allez pouvoir sélectionner les pathologies. Donc on a du curatif, du préventif, on peut aller faire du parage sur ce bovin. Dans ces cas-là, ça sort du module prescription et vous êtes en parage. Plutôt quand vous avez une tablette sur un téléphone, vous pouvez le faire sur téléphone aussi, hein, bon, ça se fait aussi si vous faites une bête, mais si vous en faites 10, il faut mieux avoir une tablette. Ici, vous allez avoir vos référentiels. Alors ces référentiels, c'est vos référentiels de la clinique ou du véto. Ça, c'est un choix dans le paramétrage. Vous pouvez dire, «Mes collègues ne travaillent pas comme moi, donc chacun son référentiel». C'est un choix. Sinon, la plupart du temps, chez nous tout au moins, c'est, les référentiels de la clinique, ce qui permet d'échanger, sur les référentiels. Puis si vous voulez vous faire votre petit référentiel, vous mettez vos initiales par exemple et puis comme ça, c'est le vôtre et voilà. Mais, vous choisissez si vous voulez travailler
référentiels communs ou que les vôtres. Ici, c'est les référentiels éleveurs, ça vous permet de rappeler les référentiels de votre client que vous avez créés, je vous rappelle, par les protocoles de soins lors de la visite, du bilan sanitaire annuel. Ça permet aussi, quand vous faites une PHEC, de savoir si, votre éleveur a le droit de traiter le Panari avec, tel produit, quoi, par exemple, hein. Et votre éleveur, bien sûr, a ses référentiels de la même façon, bon, pas les vôtres, et il peut, rapidement traiter, telle ou telle, pathologie. Allez, on y va, on va traiter une mamite comme d'hab. Mamite clinique, subclinique, mamite, voilà. Donc là, c'est la pathologie, avec le stéto, violet, je crois, ouais, c'est violet? Ouais, ça doit être violet. Là, les autres stétos ici verts, c'est le référentiel du client et le stéto, je sais pas pourquoi j'ai mis éleveur. Le stéto, la petite seringue ici violette, c'est le référentiel du véto. Donc c'est comme ça qu'on différencie et en fin de compte, les couleurs, vous avez vu tout à l'heure quand on était, hop, voilà, sur les référentiels ici. Ici, vous voyez, elles sont là les couleurs, hein. Tac, 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 tac. Donc vous avec l'habitude, il y a pas de souci, vous savez de quoi vous êtes en train de ce que vous êtes en train de sélectionner. Vous sélectionnez la mamie clinique, vous tapez sur sélection, c'est fait. Donc on est bien toujours sur ce bovin, sur cette mamie clinique. On peut la grader, OK, si on veut. On peut mettre du commentaire, donc ça, c'est plutôt sympa quand surtout quand on commence, pour se couvrir en disant: «C'est mal parti, ça va mourir». Ici, vous avez un petit stéto. Le petit stéto, ça vous permet de quoi? Ça vous permet d'avoir un examen clinique et cet examen, vous le déterminez comme vous voulez dans votre, pratique de tous les jours avec vos collègues. Vous dites: «Bon, sur les examens cliniques, qu'est-ce qu'on va faire?» On va alors vous voyez, c'est les petits boutons là, en haut ici, qui vous permettent d'ouvrir et de fermer ce choix. Ce choix, si vous avez des données, que vous voulez rentrer en plus, motricité du rumen, je ne l'ai pas mis, enfin bref, on peut rajouter, hein, c'est pas limité, il y a pas de souci. Donc vous pouvez dire: «Non, bah, déficit en base, on s'en fout», je sais même pas pourquoi c'est là, déshydratation, fréquence cardiaque, ouais, je veux bien, respiratoire, je veux bien, glycémie sur les je m'en fous, les muqueuses, je m'en fous, note d'état général, je m'en fous, la température, oui, ça quand même, temps de recoloration, oui et voilà. Donc vous prenez ça et donc par défaut, à chaque fois que vous sélectionnerez une mamite clinique, il vous proposera, c'est pas obligatoire, hein, de le taper, il vous proposera ça. Les saisies que vous allez faire vont apparaître sur votre ordonnance, dans les commentaires, ce qui permet de dire, de se rappeler que c'était un cas grave ou autre, voilà. Vous localisez votre mamite et on peut, supprimer cette saisie bien sûr, rajouter une autre saisie. Ici sur le la vache, si on a oublié d'avoir l'historique de la vache, en cliquant sur la vache, on va retomber comme tout à l'heure sur la page où on était avec, l'identification, le lait, la repro, et cetera. Donc ça vous permet de voir un petit peu si vous avez oublié l'historique de cette bête. Ici, vous allez pouvoir taper des consultations. Donc là, c'est avec votre logiciel de gestion. Donc ce sont vos actes à vous, hein, c'est pas des actes inventés, c'est les vôtres. Donc consultation, bovine, par exemple, rural, c'est voilà, tac. OK? Et vous tapez et cetera. Si c'est un acte qui est relié à des kilométrages ou à des zones, à ce moment-là, il va appliquer le kilométrage que vous aurez mis pour ce client-là et par défaut, il vous appliquera toujours le même kilométrage. Vous pouvez le modifier bien sûr après. Donc, à chaque fois quand vous sélectionnez quand vous voulez multi-sélectionner dans les champs de Vetappli, c'est comme ça dans tout Vetappli, donc faut bien le retenir. Là, vous êtes bloqué, là, en fin de compte, vous êtes comme ça, vous dites: «Merde, comment je fais pour, sélectionner une autre, un autre acte?» À ce moment-là, bah, vous cliquez simplement dans le champ, pouf, l'acte, il est sélectionné par défaut parce que vous l'avez coché, il est 1. Si vous voulez le retrouver, vous pouvez cliquer sur prestations sélectionnées, vous allez retrouver toutes vos prestations sélectionnées. Et en cliquant toujours dans le champ, clac, vous revenez et vous pouvez taper déplacement. Voilà, c'est comme ça partout. Ajouter un consommable, vous pouvez rajouter des bandes, des aimants, des choses comme ça. Vous faites suite. Là, on va arriver donc on a toujours possibilité de rouvrir, hein et puis de ressaisir.
et la liste des prestations, on peut la modifier. Là, on arrive donc à nos médicaments. Les médicaments, il y a une alors les médicaments, ce ne sont pas les vôtres. Pourquoi? Parce que Vetappli étant, et Vetelvage, hein, c'est pareil. Alors quand vous avez un abonnement Vetappli, vous avez un abonnement Vetelvage. Vetelvage, c'est la version, PC, qui existe de Vetappli, pour les bovins pour l'instant, mais voilà, pour les bovins, et ça permet de faire vos prescriptions directement sur ordinateur, beaucoup plus, enfin, avec un grand écran et cetera. Donc il y a encore des vétos qui préfèrent, passer par le vet élevage pour faire leur saisie. Tout ce que je vous montre là, c'est possible dans vet élevage, hein, il y a pas de problème. Au niveau des médicaments, oui, je vous disais, les médicaments, il y a 15 000 références. Donc, je ne vous balance pas les 15 000 références. Alors, c'est notre propre dictionnaire de médicaments. Pourquoi? Parce qu'on est en lien avec les logiciels éleveurs et on partage cette base de médicaments pour que vos éleveurs aient la possibilité de travailler avec les médicaments que vous utilisez, vous, et selon une base bien codifiée. Donc on ne peut pas se permettre à un logiciel en SaaS comme Sinel d'envoyer, la base de notre base à nous, la base du voisin et cetera, et qui travaille avec, plein de bases différentes. Les logiciels travaillent avec une seule base médicament et donc c'est pour ça que cette base est commune et c'est pas la vôtre. C'est une base qu'il va falloir relier à la vôtre. Donc ça se fera dans votre logiciel de gestion où il va falloir dire, ben, la liste à biozone, avec tel numéro. Normalement, s'il y a un GTIN, ça passe tout de suite, mais s'il n'y a pas de GTIN, cette histabiosone, elle correspond chez moi à cette histabiosone-là. Et une fois que vous l'avez liée, c'est bon, ça passe. Alors les médicaments, on va avoir besoin de créer des favoris. Par exemple, si je tape intramycine, je l'ai dans mes favoris, hein. Le favori, ça se met par le petit pouce vers le haut, ici. Mais si j'ai un médicament qui n'est pas dans mes favoris, je ne vais pas le trouver. Donc, j'ai bien du mal à me dire qu'est-ce que j'ai pas comme, un Inflacam peut-être? Si j'en ai en plus. Bon, on va aller voir dans les critiques là. Cobactam, est-ce que je l'avais? Non, voilà, j'ai pas de Cobactam. Très bien. J'ai pas de Cobactam, donc il n'en trouve pas. D'accord? Mais vous avez ce gros bouton qui clignote, que les gens ont du mal à voir. Chercher et ajouter à vos favoris si c'est non trouvé. Donc vous cliquez sur ce bouton, boum, il va vous sélectionner dans la base tout ce qui est Cobactam. Donc il y en a, hein. OK. Parce que cette base aussi n'est pas une base française. Maintenant qu'on peut aller commander des médicaments européens, on peut aussi s'approvisionner. Donc vous allez avoir des présentations que vous ne trouverez pas en France, hein. Donc on peut aller sélectionner du Combactant LA 7,5 pour bovins en 250 ml. Je ne savais même pas que ça existait ça. Bon, OK. Là, je le mets dans mes favoris et si je veux le sélectionner pour ma prescription, je clique là. La fois prochaine, il sera dans mes favoris et pour toute la clinique, il sera dans les favoris de la clinique. Donc il y a pas besoin que chacun fasse ses favoris, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première façon pour sélectionner un médicament, d'aller le chercher. Donc on va prendre, là on est en ouais, de l'ampiclox par exemple, tac, hop, OK, boum, ampiclox c'est sélectionné. Médicament sélectionné, on retrouve notre ampiclox. OK, en cliquant ici. Vous avez aussi la possibilité dans les médicaments, je vais virer ça, ici, vous voyez que cette icône a changé. Si on revient en arrière, tac, avant cette icône, c'était des médicaments. Ici, c'est un lecteur de code barre. Ce lecteur de code barre, ça va vous permettre d'ouvrir votre lecteur de code barre, enfin votre appareil photo, et de scanner les data matrix. Donc en scannant les data matrix, automatiquement, il va reconnaître le médicament, même s'il n'est pas dans vos favoris, il va vous le rajouter et il va enregistrer le numéro de lot. Donc ça, c'est un avantage. Ça permet de ne pas avoir à taper les numéros de lot. Honnêtement, moi, je le fais de temps en temps, mais je le fais pas toujours, puisque les numéros de lot, je trouve qu'ils changent pas tant que ça et souvent, c'est les mêmes, quoi, et par défaut, il vous propose le dernier tapé, bien sûr, donc par défaut, il a raison, souvent. Allez, on va lui mettre un peu de Tolfin à elle. Voilà, je suis désolé, j'ai pas de médicaments à vous montrer pour scanner. Suite. Donc là, on a 2 sélectionnés ici, vous voyez, et donc on peut faire suite directement et on arrive à notre dernière page. On peut toujours ouvrir toutes les cases. L'ordonnance est complètement réglementaire. Vous voyez qu'il y a, métaphylaxie, prophylaxie, donc ça, il faut le mettre systématiquement sur vos ordonnances. Sur les médicaments, il faut dire que si vous êtes en respect de l'AMM ou en cascade.
Et sur les médicaments, il est en délivré, oui, vous avez les précautions d'emploi et les contre-indications qu'il faut renseigner. Et ces précautions d'emploi et contre-indications, je vous rappelle, hein, réponse de l'ANMV là-dessus, qui dit que ça ne peut pas être une copie des RCP. Donc, vous ne pouvez pas, faire, une copie bête et méchante, du RCP dessus, c'est interdit. Donc il faut, le renseigner et que ce soit personnalisé, à chaque prescription. Alors me demandez pas comment on fait, hein. J'ai toujours pas compris, mais bon, c'est ce qui est dans la réponse de l'ANM. Donc, comment ça va se faire? Bah, c'est simple. Là, vous avez la possibilité de délivrer, administrer, à délivrer ou autre. Le autre, c'est que vous le prenez dans la pharmacie de l'éleveur. Il existe, vous le prenez. Délivrer, vous savez, administrer, vous savez, à délivrer, vous savez. Le auto, c'est pour qu'il calcule automatiquement la quantité qu'il va vouloir, vous délivrer, enfin que vous allez vouloir délivrer, qui va être facturé donc. Donc faites attention, si, vous voulez en délivrer qu'1 sur 2 parce que le deuxième il l'a dans sa pharmacie, faut décocher auto, sinon par défaut, il va vous mettre 2 puisqu'il va calculer, il va dire: «Ah ben, il y a 1, il y en a pas assez, je mets 2». Ici, c'est le début de la prescription, donc on va dire que ça va être le soir et vous pouvez dire si vous avez fait l'administration de la première seringue ou pas vous-même. Donc ça, c'est souvent quand vous faites un intramusculaire, par exemple, vous faites les premières piqûres, je présume, vous laissez le reste à l'éleveur et donc vous pouvez signaler que vous avez fait la première piqûre. Bon là, c'est intramammaire, c'est rare qu'on le fasse, hein. Une seringue 2 fois par jour, tous les jours, 3 administrations. Voilà, tout con. Voilà, ça c'est comme ça que c'est fait. La voie d'administration, par défaut, c'est les voies du RCP. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez en voie d'administration, tout le reste, en cliquant dessus. Le délai d'attente, bien sûr par défaut et complément de posologie si vous voulez saisir, un commentaire ou ce que vous voulez. Quand vous êtes fier de votre prescription, vous pouvez ou si par exemple, l'Ampiclox, vous le mettez systématiquement, en 5 administrations, hop, j'ai cliqué en dessous, voilà, 5 administrations et que vous voulez garder ça parce que vous avez renseigné précaution d'emploi, contre-indication, vous avez fait un complément de posologie et vous dites: «Waouh, je me suis un peu arraché, je vais quand même pas perdre tout ça». Vous cliquez simplement sur enregistrer cette posologie. Ça va vous permettre d'enregistrer la posologie dans la fiche de l'Ampiclox et quand vous avez sélectionné pour les mammites l'Ampiclox, ça va sortir la posologie. Si vous avez un médicament comme la Tolfine, que vous utilisez à une dose particulière, alors pareil, les doses, ici, les calculs en fonction de l'animal que vous avez sélectionné. Il estime à peu près le poids et il va vous donner une dose approximative s'il connaît la date de naissance. Des fois, il met un truc, complètement foireux, mais c'est quand il y a pas la date de naissance, il faut que je corrige. Donc ça veut dire que si vous sélectionnez une vache et un veau, il va pas vous mettre la même posologie, bien sûr. Et si vous arrondissez, parce que là, il va nous mettre 32, quelque chose, vous mettez 30. Bon, OK. J'enregistre en posologie. Dans ces cas-là, il va me garder la tolfine pour les mammites à 30. Si j'utilise cette tolfine pour les gastroentérites et que je lui mets une posologie à 10 ou à 5 et que je l'enregistre, il va me garder tolfine à 30 pour les mammites, tolfine à 5 pour les gastroentérites. OK? Et pareil sur les précautions d'emploi, contre-indication et sur le commentaire et des attentes aussi. Voilà, donc là, on peut dire Tolfin, il doit le faire 3 fois. Première injection fait par le véto, le midi. OK, très bien. OK. J'enregistre alors là, on c'est quoi? Ça ajouter ou supprimer enfin, pardon. Ici, le petit plus ici, ça sert à quoi? Ce petit plus, ça permet de dupliquer le médicament. Alors, ça a aucun intérêt dans des médicaments comme Tolfin où si vous augmentez énormément, il va vous augmenter, vous voyez, la quantité délivrée, donc il y a pas besoin de le dupliquer. Par contre, sur ces médicaments comme le Stop-M où c'est, 1 flacon, 1,5, c'est galère à rentrer en prescription. Donc vous faites le premier à 1 flacon, vous dupliquez, vous faites 1,5 sur la deuxième ligne et vous décalez ici de 1 jour. Tac, décalé de 1 jour. Dans ces cas-là, ça dépend pas de la date de début, ça dépend de la date de traitement et ça vous le décale d'1 jour. OK? Donc premier stop M, vous le faites aujourd'hui. Deuxième stop M, ça fera plus 1 jour. Ou sinon, vous prenez la date et vous la modifiez, ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Vous pouvez prendre la date et puis modifier cette date et la mettre au 29 par exemple. Il y a pas de problème, hein. Vous avez compris? Donc quand on fait plus, bah, je peux vous le faire, hein, sur la Tolfin, ça a aucun intérêt, mais je vais vous montrer. Quand vous faites plus, toc, ça va dupliquer votre Tolfin et vous pouvez la décaler ici en disant: «Bah, celle-là, tu la feras le 29»
à une autre posologie. Et si vous voulez supprimer, bah, c'est simple, pour supprimer, il suffit de cliquer sur le moins et ça supprime la ligne. Voilà, ça supprime la ligne. Alors, donc on a rentré tout. On veut savoir si notre prescription est correcte. Il y a un petit bouton un peu magique ici qui vous donne, c'est un œil, hein, qui vous permet de savoir ce qui va apparaître sur votre ordonnance. Donc quand vous commencez, c'est intéressant parce que, ça vous permet de faire des erreurs. Vous voyez, tous les 8 jours pendant 17 jours, à partir du 28, là, on a complètement merdé. Donc à force de cliquer, j'ai fait n'importe quoi. Donc vous voyez, une fois par jour, tous les 2 jours, on va dire, voilà. 2 jours pendant, alors on n'est pas obligé d'appuyer sur plus et moins, on peut taper directement bien sûr le nombre et 3 administrations et comme ça, vous allez pouvoir vérifier votre prescription si elle vous plaît, hein. OK? Voilà, donc ça permet d'éviter les erreurs. Bon, Piclox pareil, on a dit 5 jours, bon, ça c'est pas voilà et là, on est bon, hein. Donc il a calculé qu'il allait devoir délivrer, donc on a délivré un flacon. Si bien sûr vous le mettez ici en administré, il vous calcule la quantité qu'il faut en administré, hein. Et ce sera bien sûr cette quantité qui sera envoyée à votre logiciel de gestion. Ici, vous avez des commentaires. Vous pouvez rajouter des commentaires sur une ordonnance. Bon, vous, rajoutez des commentaires, que vous voulez, hein, il y a pas voilà, vous les tapez. C'est un peu galère sur le téléphone, on est d'accord? Et vous pouvez saisir un titre pour enregistrer ce commentaire. Donc si ce commentaire, c'est un commentaire que vous allez rappeler régulièrement, vous enregistrez un titre et dans ces cas-là, dans ce commentaire enregistré là, vous allez avoir une liste de tous les commentaires que vous aurez enregistrés, qui vous permettra en un seul clic de retrouver le commentaire et de l'appliquer à cette prescription. C'est très pratique, notamment sur les chevaux en colique où, nous on s'est fait des commentaires pour, la surveillance et cetera, parce que bon, quand vous êtes, embêté avec, la RCP derrière, au moins vous êtes couvert, avec ce genre de commentaires, puisque ça veut nous on s'est fait embêter, comme quoi on n'avait pas dit au client, enfin si on l'a dit, mais on l'avait pas marqué, comme quoi il fallait surveiller son cheval tous les 15 minutes et Veto qui a fait l'expertise nous a dit: «Perte de chance» et il a mis 600 €, je sais pas quoi. Bon bref. Vous pouvez faire pareil pour des rappels notifiés, c'est-à-dire que dans tout ça, dans votre appli, vous allez avoir des notifications de votre éleveur. Votre éleveur va être notifié comme quoi il a quelque chose à faire. Il aura une notification le matin pour les traitements de la matinée et le midi pour les traitements du midi et de l'après-midi. Et vous pouvez lui rajouter des notifications qui ne sont pas dépendants des médicaments, mais par exemple un implant que vous mettez, une spirale que vous mettez, vous lui dites: «Il faudra la retirer dans 10 jours ou dans 9 jours». Vous mettez un rappel et pareil, vous tapez un texte, vous mettez AJ plus 9 et vous mettez, si vous voulez garder ça en mémoire, vous gardez ici, vous tapez un titre et ça va l'enregistrer au-dessus. On arrive à la fin, numéro de lot. On arrive au numéro de lot, par défaut, il prend les derniers numéros de lot que vous avez saisis. Si vous les avez pas saisis, vous avez toujours la possibilité de les scanner. Data matrix non scanné. OK? Là, vous pouvez toujours modifier tout, il y a pas de souci. Ici, vous allez pouvoir créer des référentiels, comme je vous ai dit tout à l'heure, des référentiels vétérinaires. Donc soit vous les créez en amont, avant d'aller en visite, soit vous les créez en visite. Quand vous faites une fièvre de lait, vous dites: «Bah oui, tiens, c'est mon traitement classique de fièvre de lait». Vous tapez simplement un nom à votre référentiel, fièvre de lait, par exemple. Vous allez l'enregistrer. Votre référentiel va embarquer tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il va embarquer, bon pas le bovin parce que ça sera appliqué à des autres bovins, il va prendre la pathologie, il va prendre les actes, il va prendre les consommables si vous en avez mis, il va prendre les médicaments. Donc ça veut dire qu'en un seul clic, la fois prochaine, vous allez avoir une prescription totale qui sera faite, hein. Donc vous n'aurez pas besoin de faire toutes ces étapes. Vous vérifiez avec le petit œil jaune, voir si on est propre. Si on est propre, vous validez, c'est tout. Donc ça va très, très vite une fois que vous avez bossé sur vos référentiels. Je valide, ça me fait une ordonnance. Donc ça va me créer mon ordonnance et vous voyez là, il y a le petit signe vert là, qui vient de m'annoncer qu'il y avait des choses, heu, à faire. Tiens, il m'a mis l'homicide vu dit c'est ce que j'ai tapé, au hasard. Bon OK. Là, j'ai une ordonnance. Cette ordonnance, pour l'instant, elle est non signée.
OK, voilà. C'est une ordonnance réglementaire. Il y a toute la réglementation avec, les noms des molécules, il y a ah oui, ça aussi, ça, maintenant, ils nous demandent de mettre, le code de l'AMM ici, quoi. Bah, bon, bref, n'importe quoi. Donc, là, elle est réglementaire. Donc, elle est non signée pour l'instant. Alors, comment on va faire pour la signer? Vous avez vu qu'on a une notification. Donc ça, c'est l'application de Timothée. Notification dans Synvet. Donc, on a Synvet. C'est un petit logiciel de signature électronique spécifique vétérinaire. Donc, ce qui permet de travailler excusez-moi, dans ce logiciel avec une reconnaissance du numéro ordinal, pièce d'identité, adresse mail, téléphone, code secret, et j'ai une licence jusqu'au 20 octobre 2025. Donc, on prend une licence dans Synvet. Cette licence est valable. Alors, il y a différentes licences. Il y a des licences 1 an, voire plus. 1 an, c'est 60 € hein, pour signer autant de documents que vous désirez. On avait un autre système avant, qui était YouSign, qui est un système français reconnu, mais moins performant parce qu'il n'était pas relié à votre numéro ordinal, parce qu'on ne savait pas que vous étiez véto. On savait simplement que vous aviez un téléphone et qui vous appartenait, c'est tout. Tandis que là, on a un niveau de sécurité supplémentaire parce qu'on a une reconnaissance de la pièce d'identité et une reconnaissance du numéro ordinal. Donc, YouSign, c'était 1,50 € par signature. Donc, ça nécessitait de faire des signatures en bloc parce que ça coûtait trop cher sinon, hein. On a à peu près, j'avais calculé pour la clinique, moi, il me faut 11 000 signatures à l'année. Vous voyez le budget? C'est délirant. Tandis que là, comme c'est pas relié au nombre de signatures, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vous avez ce petit il y a mon ordonnance, donc je pourrais en avoir autant que je veux, hein. Ici, je peux utiliser, vous voyez, la biométrie, notamment. Donc là, ma biométrie, je peux l'activer. Là, je tape un code secret que seul moi connais. Voilà, utilisation de biométrie. Et donc là, j'ai ma biométrie qui est activée. Alors, je reviens, j'ai ma liste de trucs, d'ordonnances, je clique. Donc j'ai mon ordonnance qui apparaît, je fais signer tout bêtement, il va me reconnaître et il va valider l'ordonnance. Donc là, on a, voilà, et l'ordonnance est signée électroniquement. Au niveau de notre logiciel, on va récupérer cette ordonnance signée et donc pour l'instant, il y a un petit bouton ici qui permet de la récupérer, mais à partir de lundi normalement, enfin là, je suis en train de faire zut, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Je suis en train de faire l'évolution, il y a une évolution qui a été faite, ah zut, je fais n'importe quoi là. Il y a une évolution qui a été faite, pardon, dans Synvet, qui, permet de récupérer automatiquement les ordonnances, hein. Donc, on retourne sur voilà, je vous montrerai après. Donc il y a un petit bouton ici, là, il faut cliquer sur le petit bouton qui permet de récupérer l'ordonnance. Donc là, vous voyez ce bouton a changé, comme là, et cette fois-ci, si vous cliquez sur ce bouton, c'est en fin de compte votre preuve de signature. Donc là, vous savez que ça a été signé par DFHL, telle heure, voilà. Et si je clique sur l'ordonnance, j'ai bien mon logo Synvet qui apparaît. Donc là, j'ai une ordonnance qui a été signée électroniquement. Mon éleveur, quant à lui, il a reçu une notification comme quoi il avait cette ordonnance qui est arrivée. Donc là, il sait qu'il a reçu une ordonnance et il a exactement comme vous le même visuel dans les données. Donc les ordonnances, une fois qu'elles sont signées, une fois que c'est fait dans les saisies, elles passent dans les données. Dans les données, vous avez le cahier sanitaire de l'éleveur, vous avez les ordonnances de l'éleveur et donc vous allez avoir la possibilité de retrouver les ordonnances qui ont été faites, pour l'éleveur en PHEC et ici, son cahier sanitaire. L'éleveur a des administrations non faites, donc en cliquant, vous avez la liste des administrations et l'éleveur va avoir des alertes régulières. Donc dans les alertes, là en bas, il va avoir la liste des traitements qu'il doit faire. Vous voyez, là, il a une alerte de traitement et il a un traitement à faire aujourd'hui. En cliquant sur l'alerte de traitement, votre éleveur, il en est là. Il dit: «Ben, ce soir, je fais ma fringue». Il y a 3 petits points qui permettent de voir la suite du traitement. J'ai une seringue à faire demain, j'ai une seringue à faire après-demain, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Donc il reçoit les notifications au fil de l'eau.
S'il oublie de faire un truc, hop, j'ai validé en anticipant, hein, bon, j'ai pas bloqué ça. Si je retourne dans données sanitaires, vous voyez qu'on a toujours administration non faite. 30 ml, le temps. Si je reviens, tac, 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 et je dis qu'il a fait, hop, dans ces cas-là, dans mes données, je retourne sur sanitaire, et là, j'ai une observance complète. OK? Voilà. Donc ça permet de retrouver. Là, vous avez tout le cahier, l'historique de votre client et pour lui, il a toutes ses ordonnances signées électroniquement. Bien sûr, quand lui fait des traitements, ça va s'incrémenter à ça, bien sûr sans mettre ordonnance, mais ça va venir s'incrémenter à ça. Ici, vous avez la possibilité, il y a une petite flèche là, hein, 169 lignes. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche, ça vous dit qu'on est en train de fliquer sur 2024-2025. Vous pouvez fliquer par intervenant, si vous voulez savoir ce qu'un veto ou ce que l'éleveur a fait. Ça vous permet de savoir. Vous pouvez fliquer par pathologie si vous le souhaitez, ou aller voir que les ordonnances, les bilans sanitaires, le suivi de repro, le suivi locomoteur, le suivi métabolique, qualité du lait, etc., etc., etc. Donc, dès que vous faites un suivi, il va être enregistré ici, et donc vous allez pouvoir retrouver les documents. On a un petit bouton là qui représente des médicaments. Ça veut dire qu'on peut switcher de cette présentation qui est un cahier sanitaire. On peut dire, tiens, on a un rappel de l'eau, je clique sur le médicament, j'ai une présentation par médicament. Donc vous pouvez dire, tiens, sur quoi il utilise l'Amphoprime sur les gastro-entérites néonatales et mammites cliniques. OK. Et en cliquant sur Amphoprime, voici là, tac, vous pouvez savoir que le flacon de 100 ml, il a été utilisé sur ces bovins-là, avec ce numéro-là. Donc si on a un rappel de lot sur un médicament, on s'est retrouvé sur une période, sur, voilà, quel lot a été utilisé, sur quelle bête. Je vous disais tout à l'heure, tac, quand on est en imaginons qu'on est en, je sais pas si j'ai, non, j'ai pas une liste de vaches là. Bon, bref, je vais le faire avec celui-là, c'est pareil. Vous avez fait une erreur déjà sur cette prescription, vous voulez l'éliminer, vous voulez l'enlever. Il y a le petit bouton ici. Petit bouton ici vous permet d'ouvrir cette prescription, de la supprimer. Vous avez aussi juste au-dessus, dupliquer cette intervention. Donc ça vous permet de repartir d'une intervention et de la dupliquer. C'est là où je vous dis que j'utilise plus les lots pour la vaccination. On utilise la duplication. L'avantage de la duplication, c'est que ça reprend toutes les bêtes, mais ça reprend aussi les médicaments. Et donc, ça va vous permettre sur la vaccination, Bultavo ou ce que vous voulez, de faire simplement un copier-coller et de repartir avec votre Bultavo à la date d'aujourd'hui. Donc, si je fais dupliquer, je reviens exactement avec le même animal, sur la même pathologie, avec les mêmes traitements. Et tiens, je vais regarder. Et ça, ouais, et ça duplique pas, je voulais voir ça. Ça duplique pas la prestation, pardon. Ça duplique les médicaments, les médicaments et les bovins. Par contre, l'acte n'est pas dupliqué. Pour ça, je peux le modifier si c'est nécessaire de le dupliquer. Donc ça permettra comme ça d'aller très, très vite sur votre saisie. Je sors, je reviens sur sanitaire. Donc là, pour les médicaments, on peut dupliquer en passant par là. Et ici, ça vous permet, sur la période, donc sur un an, de voir les différentes pathologies de cet élevage et voir ce qu'il a eu comme pathologie dans cet élevage. Voilà un petit peu sur le cahier sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, au niveau sanitaire, donc votre client a la même chose, hein, donc on ne va pas passer du côté client, ça fait exactement comme vous. Il peut aussi recevoir, s'il n'a pas Vetapi, parce que vous ne lui avez pas installé, vous avez la possibilité de lui envoyer des SMS de la même façon pour l'alerter des traitements à faire, sauf que le SMS ne sera pas envoyé matin et midi, il sera envoyé que le matin avec les traitements de la journée pour éviter les surfacturations. Le SMS, par contre, c'est payant, c'est 10 centimes d'euros par SMS. Donc voilà. Donc il faut mieux éviter d'en faire trop. Donc ça lui envoie le matin les SMS. Si vous retournez à l'accueil ici, en veto, vous avez aussi ici la possibilité
de changer, vous voyez, là, on est sur la relation vétérinaire-éleveur. On a différents univers ou modules, comme vous voulez. On a une base documentaire pour déposer des documents. Bon, on va pas rentrer dedans, c'est pas la peine. On a une base documentaire client, donc ça va être pour pousser des documents au client et il pourra les lire a posteriori ou des liens vers, des sites internet ou ce que vous voulez. Ou aussi toutes vos analyses, reçues par le laboratoire départemental vétérinaire qu'on peut stocker en automatique dans cette base, client. C'est le lieu d'une autre réunion, c'est l'objet d'une autre réunion et on a l'analyse de vos données de prescription. Donc là, vous allez pouvoir, en cliquant sur le gros logo en haut, rentrer dans les données clientes de votre prescription en prescription, en examen clinique, hors examen clinique, sur la clientèle ou pour des fasciales jérôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur ma clientèle, boum, je peux avoir un moteur de recherche, de voir tout ce que mes vétos ont fait. Donc aujourd'hui, vous voyez, boum, Morgane est allée faire oral les coutures, une fièvre de lait, tac, hop et cette fièvre de lait, voilà, elle a eu ça. Donc je peux retrouver tout ce qui a été fait, sur, les différents clients. Je peux m'amuser à fliquer par intervenant, par espèce, pardon. Bien sûr, ça regroupe les bovins, les ovins, les caprins, toutes les espèces, hein. OK? Les abeilles. Vous pouvez aussi faire, hop, sur la prescription, vous amuser à voir les antibiotiques injectables. Je veux fliquer sur les antibiotiques injectables et je veux aller plus loin. J'ai les antibiotiques systémiques, OK, c'est injectable. Je vire tout, je vais prendre les quinolones, tac et je vais fliquer les fluoroquinolones et dans les fluoroquinolones, je peux encore, fliquer telle ou telle, molécule. Bon, je vais prendre toutes les fluoro voilà, toutes les fluoroquinolones. Je lance et il va vous afficher ce qui a été fait en fluoroquinolone. Bon attention, c'est le dernier mot, hein, rassurez-vous. Hop, je vais remonter jusque décembre 2024, boum, voilà, hop et là, on a, voilà, un veau qui a été traité, fluoroquinolone en septicémie avec, du Forsil. Voilà. Donc vous avez, la possibilité de regarder différentes choses au niveau de vos prescriptions et cetera, pour, entamer la discussion, si vous voulez, avec vos collègues de boulot, pour voir un petit peu ce qui se passe. Pareil en PHEC et pareil pour un éleveur, particulier. Dernière chose qu'on va pouvoir aborder, puis on va parler des formules. Si je reviens sur mon premier onglet, pour tout ce qui est alors oui, je ne vous ai pas montré par exemple une prescription rapide. Comment vous allez faire quand vous allez être vraiment, quand vous allez avoir rodé le système et que vous aurez enregistré les référentiels. Moi, je saisis, je vais dans sanitaire, je sélectionne ma bête, donc on va prendre au hasard celle-là. Je fais suite, je fais césarienne. Là, j'arrive sur mon protocole césarienne avec épidural, je fais sélection. Mon traitement est sélectionné, j'ai tout sélectionné. Je me rentre mes numéros de lot, c'est les bons, tant mieux, c'est pas les bons, je rescanne ou je les modifie, je valide et j'ai terminé. Donc là, je vais avoir ma prescription qui sera faite, mon ordonnance à signer et ma facturation est faite et le client a reçu son ordonnance, dans sa poche, par son téléphone. Les ordonnances sont aussi envoyées par mail. Donc les clients qui, n'ont pas forcément, de téléphone ou n'ont pas installé plutôt l'application, ont en plus le double par mail, hein. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré quand vous faites une prescription quelconque et que vous prenez un médicament, vous voyez là, j'ai cliqué sur médicament, j'arrive directement, je chaîne toutes les étapes et j'arrive directement sur médicament. Quand je prends un médicament, boum, 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 en Ampiclox, voilà, je dois rentrer théoriquement quand je délivre ces trucs-là, hein. Donc précaution d'emploi, contre-indication, tout ça, ça doit être rentré, hein. Voilà. Alors, vous allez devoir le faire, notamment pour les précautions d'emploi, c'est essentiellement où il titille dur, c'est sur l'utilisation des antibiotiques, où il faut faire une petite phrase en disant: «Attention, c'est un médicament contenant des antibiotiques, donc il faut faire attention à bien utiliser les médicaments, pour, éviter les antibiorésistances». Là, je suis rentré dans mes préférences et mes réglages et dans les médicaments ici,
vous avez la possibilité de rentrer des précautions d'emploi et des contre-indications par code ATCVET. Les codes ATCVET, c'est les codes qui réunissent les médicaments. J'en ai fait un que vous ne pouvez pas modifier, qui est celui-là par défaut, qui protège un petit peu dès que vous utilisez un antibiotique. C'est marqué par défaut, l'utilisation des antibiotiques doit être raisonnée et encadrée afin de préserver leur efficacité, limiter la... voilà. Si dans une précaution d'emploi d'un produit, il n'y a rien de sélectionné dans cette précaution d'emploi, il va vous mettre ce texte-là par défaut. Si vous avez renseigné quelque chose, il ne vous mettra pas ce texte. Vous pouvez rajouter du texte. Donc en plus, en haut à droite, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, tel ou tel anti-infectieux à usage systémique. Antibactérien à usage systémique, voilà, sur les antibiotiques. Vous allez pouvoir sélectionner sur tous les antibiotiques, par exemple, ou sur une catégorie d'antibiotiques, parce que les tétracyclines, vous en foutez, mais vous voulez mettre plutôt sur les quinolones. Enfin, non, quinolones, vous n'allez pas les délivrer. Mais sur autre chose, vous allez pouvoir sélectionner une partie de la base automatiquement et à cette partie de la base, lui attribuer une précaution d'emploi et des contre-indications. Donc sur les anti-inflammatoires, sur les anesthésiques locaux, sur les choses comme ça. Et donc plutôt que vous tapez médicament par médicament à renseigner, et surtout quand vous switchez parce qu'il y a une rupture de stock, vous prenez un autre anesthésique local et vous avez oublié de taper la précaution d'emploi sur cette anesthésique-là, là, par défaut, il va vous l'appliquer. Il va appliquer celle que vous aurez rentrée dans la précaution d'emploi sur cette anesthésique locale. Et ça vous fera un truc comme je vous ai montré à l'instant. Mince, je suis allé trop loin. Sur mes médicaments, pardon, précaution d'emploi. Voilà, ça va faire un truc comme ça pour les anti-infectieux à usage systémique, pour tous les anti-infectieux, sinon il aurait été plus loin, il aurait mis des sous-catégories. Il va mettre ça en précaution d'emploi. Pareil, vous aurez des blocs qui vont apparaître en dessous et qui seront appliqués à l'ensemble de votre base. Pour en terminer, on va finir un petit peu sur les formules. Donc, mon compte, on a les différentes formules qui sont là. En passant, ici, il y a mes licences Sinvet. Donc, ça permet d'acheter les licences Sinvet, hein. Voilà, donc ça, c'est des licences qui sont cabinets qui ont été achetées. Et on a la possibilité, avec le petit plus en haut à droite, d'acheter de nouvelles licences Sinvet. Voilà, et on peut racheter des licences si on veut, et on achète, hein. Bon, faites pas ça pour vous amuser, parce qu'elles sont facturées forcément en fin de mois, hein. Donc, je reviens en haut à gauche. Mon compte, oui, pour recréer des exploitations, c'est ici. Mes exploitations et clients. Vous avez la possibilité ici de créer des nouvelles exploitations bovines, des autres que bovines et des clients, hein. Donc, vous pouvez créer tout ça. On peut les créer aussi quand on est en première page, quand vous sélectionnez normalement ici, je reviens sur client, je tape un client qui n'existe pas, vous avez des blocs qui apparaissent qui vous permettent de recréer les bovines, les autres co-bovines, nouveaux clients. Quand vous avez un nouveau client chez SIAC, voilà, ça c'est pour les chevaux par exemple. Donc évidemment, quand vous allez être en saisie pour les chevaux, ben, vous aurez beaucoup moins de choses. Et dans les données, vous aurez pas la même chose forcément, hein. Il n'y a pas du tout la même chose et vous allez pouvoir aller sur l'examen du cheval et aller voir directement dans le sanitaire. Là, il y a rien pour lui, si, l'intervention qui s'est fait, sur ce che qui a été fait sur ce cheval. Donc, on revient à nos moutons, préférences, mes réglages, mon compte et là, on a ma formule. Les différentes formules, les voici. Au niveau basique, c'est la formule de base. Réglementaire, vous pouvez faire des ordonnances, vous pouvez, les signer avec Sinvet. Vous pouvez, si l'éleveur a une passerelle avec son logiciel éleveur ou s'il a une passerelle avec Edel qui permet de récupérer contrôle laitier, la repro, tout ça, visualiser le lait, la repro. Vous ne pouvez pas saisir, vous ne pouvez pas faire de suivi, et cetera. Vous ne pouvez pas relier votre logiciel à votre logiciel de gestion. Ça, c'est gratuit. Pour les adhérents SNGTV, c'est 0. Vous pouvez faire, ouais, voilà. Bilan sanitaire, cahier sanitaire, vous pouvez saisir, mais vous ne faites pas de suivi. Essentiel, c'est la sanitaire complet, vous faites tout en sanitaire.
et vous allez pouvoir relier Vetappli à votre logiciel de gestion. Et donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire votre facturation dans votre logiciel de gestion. Ça, c'est le premier niveau, c'est 15 € par mois, par cabinet, quel que soit le nombre d'élevages, plus 4 € par vétérinaire utilisateur. Un véto qui n'utilise pas, il ne sera pas facturé, et s'il fait une ordonnance, il sera facturé que 1 €. C'est à partir de, je ne sais plus, 8 ordonnances, je crois qu'on facture 4 €. Voilà. Performance, c'est vous faites du suivi. Dans ces cas-là, c'est 38 € par cabinet, plus 4 € par véto. Là, ça vous permet de faire tous les suivis, repro, qualité du lait, métabolique, parage. Et expertise, c'est niveau supérieur où c'est 50 € par cabinet, plus 4 € par vétérinaire, pour les adhérents, hein. C'est le double pour les non-adhérents. Hem et ça vous permet de faire de l'expertise plus poussée, heu, au niveau, heu, au niveau des données. Voilà. Voilà un petit peu pour le tour très rapide sur le sanitaire de Vetappli. Ici, vous avez vu, j'ai ma petite voiture. Ma petite voiture, elle a perdu 11 médicaments. J'ai ma liste des médicaments que je dois restocker dans ma voiture. Soit je clique les médicaments que je veux restocker, soit je fais tout cocher, je ferme et dans ces cas-là, ma voiture a disparu puisqu'elle est pleine. Voilà. Dernière petite chose pour finir, vous voyez qu'ici, il y a vétérinaire référent. On a des informations sur les vétérinaires. Donc, vous pouvez sélectionner, en fin de compte, des vétérinaires référents en fonction de différents élevages, pour que ce soit toujours un vétérinaire qui soit au courant de 100 % des données de l'élevage, quelle que soit la personne qui est intervenue dans cet élevage. ERL des coutures, je suis vétérinaire référent. Vous avez vu que notre consoeur, elle est allée faire une fièvre de lait tout à l'heure. Il y a 2 interventions dont je ne suis pas au courant. Vous cliquez sur ça, vous avez les ah tiens, bug. Normalement, il y a les interventions, je ne sais pas pourquoi elles sont pas affichées et une fois que vous validez, ça disparaît. Tiens, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas montré les interventions qui étaient ici. C'est les interventions de Morgane là, qui devaient apparaître. Il faut que je regarde ça. À mon avis, c'est mon évolution. Ouais, j'ai dû faire une, j'ai pas vérifié ça, mais voilà, ça c'est voilà. Donc ça permet d'alerter, quand vous avez un contrôle laitier qui est arrivé, quand vous avez de la repro, quand pas de la repro, un contrôle laitier, quand vous avez du sanitaire ou quand vous avez des documents d'élevage, qui arrivent, et notamment des résultats d'analyse. Je sais pas si vous avez des questions? Pas de questions? Alors, il y avait dans le chat, il y a quelqu'un qui disait nous on pleure en ce moment avec la Bélivette. Ouais, ouais, on a pleuré beaucoup avec la Bélivette. Hem Hésite pas, à contacter Stéphane, ou à me contacter pour, que je te mette en relation avec Stéphane. Heu, Excellente présentation, merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour, c'est moi qui ai mis le. Vous m'entendez? Je sais Ouais, pas je trop. t'entends, je t'entends, je J'ai t'entends. mis le message là pour BDIVET. En fait, on n'arrive pas à faire notre mise à jour et du coup, j'arrive pas à faire le lien entre ma appli et mes élevages. Il y a Cette des appli élevages que j'ai parce qu'on avait vet élevage avant. J'ai ouais, des élevages qui sont présents et qui ont des animaux qui sont nés en 2024, mais j'ai des élevages qui sont rentrés dans ma clientèle depuis un an que je ne trouve pas dans Vetappli. ouais et tu as changé de rachat de clientèle ou enfin Et ben, on a changé de votre société au mois de juillet. d'accord, ouais, donc c'est ça qui Visiblement, c'est bidouille? lié à ça, mais on n'arrive Ouais, pas à avoir quelqu'un ni à la ouais. DDPP, ni à la SMGTV, alors on est un peu coincé. À la SNGTV, c'est-à-dire tu as appelé qui? Ben, je sais pas, c'est ma secrétaire qui l'a fait, mais ça fait depuis le mois de janvier qu'elle essaye de trouver une solution et on l'a toujours pas Non. trouvé, donc Normalement, donne-moi ton numéro de téléphone dans le chat et je te mets en relation avec Stéphane. C'est comme ça qu'il faut faire. Normalement, en passant par Isabelle Coupé, tu devrais avoir une solution. Donc, non, je pense pas qu'elle a appelé Isabelle. Je sais pas. tu me files son numéro dans le chat et je vais le filer à Stéphane Musset qui va prendre la main sur ta BD-Yvette et la remettre, en service. Vous êtes fait racheter par un réseau ou un truc comme ça Non, ou non, c'est non? on a fait bah du coup une SPFPL là, enfin les trucs, Ouais, et c'est ouais, ça qui c'est leur ça, pose problème c'est quoi, ça, je c'est pense. ça, c'est ça. Bah, en fin de compte, la cigale n'a pas été conçue pour ça et Mais je comprends donc pas pourquoi ils prennent pas, enfin ils considèrent pas que c'est toujours une cellarle ou enfin, beh, oui, je sais je pas. sais bien. Donc on a théoriquement trouvé une astuce avec Stéphane, pour, en bidouillant.
pour réussir à dépatouiller un gars qui a été en SPFPL. Donc, théoriquement, ça devrait marcher chez toi aussi, quoi. Donc, il faut que Stéphane l'applique pour voir un petit peu si ça fonctionne ou pas. Hein. OK? Ok, trop bien. Merci beaucoup. Je te mets en relation avec Stéphane. Je lui mets tout de suite le numéro et je vais, voilà, tac, c'est bon, je lui ai envoyé. Et il va te contacter pour prendre la main sur l'ordinateur et essayer de comprendre. Hein. Et D'accord? j'avais une autre petite question. Pour installer l'appli chez les éleveurs, on fait la même chose que sur notre Alors, très téléphone? bien, très très bien. Non, c'est une bonne question parce que j'ai oublié de en parler. Alors, si je retourne chez mon gars là, hop, Dépachel Jérôme, voilà. Donc ici, je l'appelle, ici, je chatte avec lui, bon, je lui envoie un mail, très bien. Je me géolocalise. Donc là, c'est bien pour les stagiaires parce qu'ils peuvent avoir différents points de géolocalisation. Quand on est physiquement chez l'éleveur, on peut mettre un point de localisation ici. Et comme ça apparaît dans la liste des bâtiments qu'il peut avoir, mais pas à l'adresse administrative, ce qui permet aux stagiaires d'aller dans le bon bâtiment. Bon, bref. Dernier, trois petits points, tu lui envoies un SMS. Donc, je vais le faire, tiens. Boum. Voilà. Tu lui envoies un SMS avec un lien je vais l'ouvrir, qui va arriver directement sur l'exploitation. Ou le plus simple, parce que le SMS, bizarrement, ça ne marche pas à tous les coups, parce que c'est spammé par les éditeurs. Tu crées un QR code ici, boum. Ça fait exactement la même chose. Tu prends le téléphone de ton client, tu flashes le QR code, il arrive directement sur sa page. Et la page, c'est quoi? On va aller voir mes SMS, mes messages. Hop, voilà, ça vous envoie un lien comme ça, enfin à votre éleveur plutôt. Vous cliquez dessus et en fin de compte, il arrive directement dans l'exploitation. J'ai changé de téléphone, je crois. Hein. Voilà. Connexion compte fictif, donc voilà, ça remet le truc. Et là, l'éleveur peut soit se loguer sur le nom qui existe déjà dans la base, soit c'est un nouvel éleveur, un salarié ou ce que tu veux. Tu recrées un compte éleveur. Et dans ces cas-là, il a simplement à renseigner nom, prénom, adresse mail, numéro de portable, nom d'utilisateur, mot de passe, confirmation de mot de passe. Attention, le nom d'utilisateur, il doit être unique parce que je flique là-dessus. Donc ça veut dire que si vous mettez Fred, forcément des Fred, il doit y en avoir dans la base plus d'un. Donc moi, mes éleveurs, ce que je leur dis de mettre, c'est leur adresse perso mail. En plus, comme ça, ils s'en rappellent. Donc ils mettent l'adresse mail perso, le mot de passe, ils mettent ce qu'ils veulent, mais au moins, ils dupliquent l'adresse mail en fin de compte. Et au moins, elle est unique. Alors si c'est l'adresse du GAEC, ben ça va pas, parce que si au GAEC il y a 5 associés, ça va pas marcher. Mais bon, hein, ok. Donc en faisant ça, tu partages l'application aux éleveurs. Merci. Et donc tes éleveurs, alors un éleveur bovin, il va avoir besoin de signer le contrat, même s'il n'utilise pas l'application. Donc quand on crée un éleveur bovin, il va recevoir exactement avec l'application de ODrive, enfin qui fournit aussi ce service-là pour la signature des éleveurs. C'est gratuit parce que c'est la SNGTV qui prend en charge. L'éleveur va recevoir un lien sur un SMS. C'est plus simple que passer par ses mails parce que les mails, souvent, on est spammé ou ils les perdent ou ils n'arrivent pas à les trouver. Ils ont un lien sur leur téléphone qui arrive. Ils cliquent sur le lien. Il y a le contrat qui explique que les données ne seront pas revendues, ne seront pas échangées, ne partiront pas dans des labos pour les contacter, etc., etc., etc. C'est figé entre vous et l'éleveur. S'il y a une fuite de données, c'est voilà, c'est pas le logiciel qui a fuité. Donc, et l'éleveur valide. L'éleveur valide et dans ces cas-là, c'est signé et on peut échanger avec les logiciels éleveurs. Ça, c'est pour les éleveurs bovins parce qu'on a des passerelles avec ces logiciels éleveurs. Pour tous les autres éleveurs, il n'y a pas de passerelle avec les logiciels éleveurs parce qu'il y en a très peu sur le marché. Et pour les équins, pareil. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir un contrat signé avant. Par contre, du moment où ils installent l'application sur leur téléphone, en première page de l'application, quand ils vont l'installer, ça va être marqué signer le contrat pour expliquer que les données, c'est entre vous et lui et que ça le sécurise. Voilà. Mais ça se fait normalement, c'est assez fluide. Hein. Maintenant, avec l'application de Timothée, ça va très bien. Avant, avec YouSign, c'était un peu le bazar, ça partait dans les spams et tout. Maintenant, en passant par les SMS, ça passe très bien. Voilà. C'est bon pour tout le monde?
OK. Bon, ben, bonne journée, bonne fin de semaine et bon week-end. Hésitez pas à m'appeler si vous avez, moindre doute et moindre souci. À plus tard.